Système et peuple. Voyage au cœur de la nébuleuse conceptuelle du discours politique. Bienvenue sur Chipostrophe. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur les notions de système et les notions de peuple. Ce sont des notions couramment convoquées, invoquées dans le discours même des hommes politiques. Elles font partie de notre environnement, elles nous sont familières au point que chacun de nous pense à maîtriser le sens sans jamais réellement aller voir de quoi il retourne. Ce sont des notions qui nous sont tellement familières en fait qu'elles nous semblent évidentes au point que plus aucun de nous ne songe à les interroger. Pourtant, derrière l'usage fréquent de ces deux notions se trouve le fondement même, l'armature essentielle de toute la rhétorique du discours politique dans le cadre de l'élection présidentielle dont tout le but est d'essayer de rallier à soi, de rallier à son programme les suffrages du peuple. Système et peuple. Ces deux notions m'intéressent parce qu'il s'agit tout de même de faire un voyage sidéral, mais aussi sidérant, lorsque on finit par comprendre et par soupçonner ce qu'ils impliquent en termes de sens, ce qu'ils impliquent en termes de rhétorique. Alors, au point que finalement, lorsqu'on réussit à en comprendre le sens qui les parcourt, on s'aperçoit que l'univers politique, l'univers du discours politique, en tout cas en temps de campagne électorale, finit par tourner en une sorte de guerre de Dieu. Je m'en expliquerai tout à l'heure. Alors revenons à la notion de système. On entend par système un ensemble d'éléments organisés dont le but est d'arriver à une finalité. Ces éléments interagissent entre eux dans le but justement de réaliser un objectif. De ce point de vue, le système est une sorte de dispositif, d'appareil, dont les différents éléments sont agencés pour arriver à une fin. Si on transpose cette notion de système au monde politique, donc si on pense la notion de système politique, on s'aperçoit que c'est une organisation fondée sur des idées politiques, sociales, économiques. Évidemment, il y a en dessous la prétention de vérité. C'est pourquoi je pense que tout système politique est nécessairement ordonné par un régime de vérité. Régime de vérité qui exclut bien entendu de son domaine tous les autres régimes qui prétendent justement aussi être la vérité ou affirmer la vérité. Un système politique est donc une vision du monde. Et dans un État démocratique, il y a plusieurs systèmes politiques, au sens où il y a plusieurs organisations politiques qui sont des partis, et chacun de ces partis charrie avec lui une vision du monde qui lui permet d'ordonner le politique, l'économique, le social, et j'ai envie de dire le culturel pour ne pas dire l'identitaire. On a l'impression que dans une cité démocratique, dans une société démocratique, il y a un affrontement de cette vision du monde. Là est la vertu d'ailleurs, puisque le jeu démocratique consiste justement à la discussion. Or, ce à quoi nous assistons, ce n'est pas une discussion ou à une conversation sur fond d'argumentation, mais souvent à des points de vue tout à fait dogmatiques, dans la mesure où aucun des systèmes politiques en question ne sort de son régime de vérité, ne sort de son registre de vérité, et n'admet les autres dans la discussion qu'en supposant déjà que ces derniers sont nécessairement dans l'erreur. C'est pourquoi donc on arrive à ce que je pense être une guerre des dieux. On passe ainsi du conflit des interprétations à la guerre des dieux. Voilà. Le conflit des interprétations, si justement on se divisait juste, on s'affrontait juste sur la manière dont on verrait l'ordre social du pays, l'ordre politique du pays, l'ordre économique du pays. Or, dans une simple conflit d'interprétation, il y a cette possibilité évidemment qu'il y ait des passerelles, qu'il y ait des régimes ouverts
de vérité. Or là, on voit bien que ce ne sont pas des régimes ouverts, ce sont des régimes tout à fait fermés, dont le vœu secret pour chacun est de nécessairement mettre fin à l'autre. Voilà, à celui qui le précède, à celui qui le succède, déjà même, on peut le dire, et à tous les autres régimes qui ont la prétention, en même temps que ce dernier, à vouloir prétendre établir un nouvel ordre politique dans le pays. Ça nous amène donc à interroger la notion de système. Mais interroger la notion de système, c'est nécessairement la mettre en rapport avec la notion de peuple. Peuple et système constituent ainsi deux notions souvent opposées dans la représentation des candidats, dans la manière dont ils le posent à l'intérieur même de leur discours. Nous avons d'un côté le système, nous avons de l'autre le candidat qui semble... nous avons d'un côté le système et de l'autre nous avons le peuple, et ces deux notions semblent s'affronter dans la mesure où le premier est toujours interprété comme celui qui vient affaiblir le second, et le second est toujours celui qui cherche à se soulever, à sortir de l'ordre qui essaie de le maintenir dans la servitude. Ainsi donc, système et peuple semblent être dans une espèce de tension permanente. On a l'impression donc que cette tension va de soi lorsqu'elle est prise, lorsqu'elle est lue à l'intérieur même du discours politique. Tout l'effort en fait de l'exercice qui est le nôtre, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui rend possible cette tension. Eh bien, cette tension n'est rendue possible que par l'intention même de celui qui met en place le discours, à savoir le candidat. On va voir qu'il ordonne les deux notions, de façon à pouvoir se situer au milieu, comme celui qui peut mettre fin au premier, c'est-à-dire au système, afin de permettre l'avènement libre du second. Système et peuple ne s'opposent donc pas dans leur compréhension interne, j'ai envie de dire, dans leur propre économie. Ils ne s'opposent que parce que derrière cette opposition, il y a une intention, une intentionnalité mise en place, celle de celui qui construit le discours et qui tire les ficelles de façon à se mettre lui-même en lumière, parce que là où le système et le peuple s'affrontent, surgit toujours le visage, j'ai envie de dire quasi messianique, de celui qui les oppose. Pour définir le système et mieux le comprendre, je vais vous inviter à entendre même ce qu'en disent les candidats. J'ai sélectionné pour vous quelques bribes de phrases qui nous permettraient de comprendre comment est-ce que les candidats emploient la notion de système. Je commence par M. Macron. Je cite, « Je ne tolérerai pas, je ne tolérerai aucun blocage, je n'accepterai aucune des contraintes de ce système qui veut tout étouffer. » Le système veut tout étouffer et M. Macron ne peut l'accepter. Fillon, pour sa part, dit ceci. Tout et tous contre moi. Il ajoute, plus loin, dans un autre propos, mon projet perturbe les castes établies. Tous ceux qui, au fond, profitent du système, tous ceux qui veulent conserver leur précaré. Donc, son projet à lui vient renverser l'ordre établi. Entendons par là que Fillon lui-même se situe en dehors de cet ordre établi puisqu'il ne profiterait pas du système. Je vous laisse juge de cette affirmation au regard des récentes révélations sur notre anti-système de Fillon. Voici ce que nous dit Marine Le Pen qui excelle dans l'exercice. Macron est le premier candidat du système. Il est le représentant des intérêts des puissances financières. C'est intéressant parce qu'on a un gros monstre sans visage qu'on appelle puissance financière, dont Macron serait ici l'ultime avatar, après bien sûr François Hollande, après Sarkozy. Donc le fameux système financier, le fameux système des puissances financières, en fait, à chaque fois, se déploie à travers les visages des présidents qui ont précédé, en tout cas jusqu'ici, l'élection attendue de Marine Le Pen. Sarkozy, Hollande ne seraient justement que les délégués de cette puissance financière. Et bientôt, voici Macron qui se retrouve
être le dernier envoyé. Là, on entend se mettre en place la rhétorique qui consiste effectivement à dire que le système est tellement puissant qu'il peut placer les gens où il veut, quand il veut, bien entendu pour la réalisation de ses intérêts. Mélenchon, qui a tout de même notre sympathie, n'est pas en reste puisqu'il utilise aussi cette notion de système. Voici ce qu'il dit. Ce système n'a aucune morale. Tandis que nous qui défendons les pauvres, nous sommes la morale, la vertu. Voilà, il nous propose à son tour aussi de sortir de ce système parce que ce système est immoral. Il n'y a pas à l'intérieur du système une once de morale et de moralité. Je vous invite donc à regarder les différentes utilisations de ces expressions. On s'aperçoit bientôt en fait que le système, c'est une sorte de monstre à visage humain dont tout le but est effectivement d'asseoir la domination sur le peuple. Je peux tout de suite aller vous proposer une définition du peuple. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas tant la définition du peuple comme un ensemble d'êtres humains partageant un territoire avec évidemment une communauté de désirs, d'espérance et une communauté de valeurs. C'est la définition anthropologique. Ce qui est intéressant, c'est la lecture qu'on fait du peuple vis-à-vis du système, à savoir comme un ensemble d'humains ou comme un ensemble d'individus vivant dans des classes sociales dites défavorisées, dites faibles, et qui sont en proie toujours à la domination, toujours à l'exclusion, toujours à la paupérisation. Le peuple en tant que tel est donc quelque chose d'absolument faible. Et cette faiblesse n'est pas voulue, cette faiblesse n'est pas innée à cette partie de la population. Cette faiblesse est en réalité organisée dans l'intentionnalité même qui déploie le système. Autrement dit, ce qui se dessine en filigrane, c'est qu'il y aurait d'un côté les élites qui pilotent le système et de l'autre les individus sans ressources qui se retrouvent donc opprimés. Là, nous avons les deux éléments de la rhétorique mise en place. Nous avons la tension entre les élites qui gouvernent et donc qui mettent en place le système et les gens de conditions modestes, ce que Marx appelait les prolétaires, qui, eux, subissent évidemment la manière dont le système s'établit. Il va de soi que le but du système, c'est donc de se reproduire. Le but du système, c'est de se maintenir. Le but du système, en fait, c'est tout simplement de persévérer à travers le temps, quitte à paupériser davantage ceux que depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, il a servi. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment le candidat qui les déploie dans le discours réussit à s'instituer. Si le système est ce qui domine, il nous faut absolument quelqu'un qui émerge pour pouvoir porter une parole qui entraînerait la fin du système. Et tous les hommes politiques se posent comme celui-là même, tout homme politique se pose comme celui-là même qui a la mission et qui a la capacité de pouvoir renverser le système.